Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez l'ermite, le 3 de coupe, la mort, le 5 de coupe, le diable et l'as de bâton. Alors, vraisemblablement du changement, du changement, disons il y a effectivement de la transformation. Il y a un deuil à faire sur quelque chose, sur est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est simplement des espoirs, des attentes que vous aviez dans une situation, mais il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser profondément déjà en vous, peut-être aussi à l'extérieur, mais qui fait que ça vous place dans cette situation là, dans ce moment charnière. Où on sent que effectivement on est dans l'entre-deux là. Il y a quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus, qui ne peut pas fonctionner. C'est révolu. Et puis on a de la nouveauté, on a de l'existant, on a des ressources, on peut fonctionner, repartir de l'avant, faire du neuf. Est-ce que c'est insuffler un renouveau dans une situation existante, mais on va le faire différemment, il y a de toute façon de la transformation, ou est-ce qu'il s'agit vraiment de laisser une situation de côté pour aborder une autre situation, mais qui est déjà dans notre environnement? Vous êtes dans ce changement-là et effectivement, ça vous attriste. Ça vous attriste et pour certains, vous restez scotché dessus. Vous avez du mal à laisser partir ce qui n'est plus et à profiter simplement de ce que vous avez et de ce qui est. Vous avez quand même trois arcanes majeures, la moitié du tirage, des énergies assez fortes. Ça fait plusieurs signes de suite où j'ai pas mal d'arcanes majeures dans le tirage. J'ai l'impression que les énergies sont assez fortes cette semaine et j'ai à chaque fois des notions de vraiment de soutien. De soutien de l'univers, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup d'envie aussi d'aller de l'avant en ce moment, là, cette semaine. Et dans ces transformations, j'ai souvent beaucoup d'arcanes majeurs et de signes que l'univers vous dit, mais je sais que c'est pas confortable, je sais que tu es obligé de laisser des choses derrière toi, mais quand bien même c'est compliqué pour toi, en fait, quelque part, c'est un mal pour un bien, il y a du meilleur qui t'attend derrière, donc je suis là, je te lâche pas, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'ermite. Vous êtes sans doute plutôt dans la retenue, dans l'observation, dans l'apprentissage peut-être de quelque chose. Vous faites la lumière sur cette situation, d'essayer de comprendre. L'ermite, il est quand même assez retiré, hein, il n'est pas très entouré. Alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi? Parce que ce que vous voulez, c'est précisément des retrouvailles. Alors j'ai l'impression qu'en début de semaine, pour certains, vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez un peu seul, soit parce que vous avez quitté quelqu'un, vous avez été quitté, ou sans avoir été quitté, il y a un éloignement. Est-ce que c'est physique, parce que maintenant on peut pas, voilà, on peut pas se déplacer comme on veut, donc il y a peut-être une personne au moins particulière qui vous manque et vous pouvez pas sauter dans votre voiture pour aller la voir, c'est compliqué et là cette semaine, cette personne vraiment vous manque, mais c'est pas possible. Euh, donc est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi? Euh, Ça peut être effectivement de vouloir retrouver quelqu'un. Vous avez envie de festivité, vous avez envie de réjouissance, vous avez envie de réconciliation. Pour certains, il y a peut-être eu des embrouilles, des difficultés. Pour d'autres, ça, c'est carrément une séparation, venant de vous, venant de l'autre. Bon, mais vous avez quand même envie de réjouissance, de retrouvailles
et éventuellement de vous rabibocher, de retrouver le bon vieux temps là, parce que vous êtes quand même, vous êtes quand même encore branché sur l'ancien. Vous vous sentez dans cette énergie de mort. La mort, c'est vraiment la transformation. Et qui dit mort dit renaissance. Donc vous êtes dans cet entre-deux émotionnel, peut-être aussi dans cet entre-deux en termes de situation, mais là c'est comment vous vous sentez. Donc dans le ressenti, vous sentez bien qu'il y a une part de vous qui est en train de mourir pour renaître, mais bon, pour l'instant, la période de mue est peut-être pas très agréable, et vous êtes peut-être dans une situation qui implique que vous acceptiez le départ de quelqu'un, qu'un travail s'arrête, qu'un projet finalement ne verra jamais le jour. Alors oui, ça vous attriste, parce que vous êtes encore focalisé sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est plus et ce qui peut-être ne sera jamais. Mais vous avez en même temps la renaissance qui va avec la mort. Et la renaissance, elle est pas loin, parce que dans ce 5 de coupe, on a déjà des coupes qui sont à portée de main, sauf qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on est focalisé sur ce qu'on n'a plus. Cette carte en force, le 5 de coupe, on vous invite à dépasser ça, à dépasser le fait de rester bloqué sur ce que vous avez besoin de laisser partir, et au contraire, à vous tourner vers ce que vous avez, vers ce qui est à votre portée. Il y a des opportunités, il y a une possibilité, et puis cet as de bâton en résultat de la semaine me le confirme. Il y a vraiment une nouvelle envie, une nouvelle détermination, une nouvelle motivation. Donc j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser abattre cette semaine, les vierges, et même si vous allez avoir des moments peut-être avec un peu le moral dans les chaussettes, ou sans avoir carrément le moral dans les chaussettes, mais bon, d'être un peu fatigué, avec le côté un peu défaitiste. Bon bah c'est fini, c'est foutu, ça s'est cassé la figure, ou ça marche pas, et du coup bon bah je vais pas aller plus loin. Si, vous allez aller plus loin, parce que le résultat c'est que vous reprenez quand même du poil de la bête. Avec l'as de bâton, on reprend sa motivation, son envie en main. C'est un désir profond d'aller de l'avant. C'est l'action, les bâtons, c'est le feu, c'est vraiment une énergie vive qui nous fait lever le matin, parce qu'il y a tel truc, telle personne qui m'anime profondément, et c'est cool, j'ai envie de le faire. Donc vous avez envie de renaissance aussi, vous avez envie de réjouissance, vous avez envie de retrouver du soleil, de retrouver aussi de la compagnie. Cette énergie d'ermite en début de semaine peut m'indiquer donc le côté solitaire, solitude, de ne pas pouvoir voir qui vous voulez, ça j'en ai parlé, mais le côté intériorité, sagesse, de comprendre aussi, de comprendre en quoi ça vous touche, pourquoi c'est si compliqué peut-être de laisser se passer derrière vous, en quoi de faire la lumière aussi sur qu'est-ce qui me ferait du bien pour traverser ça, pour traverser ce changement. Et vous en avez déjà une petite idée, parce que vous sentez bien que c'est pas en restant chez vous, certainement pas en restant dans cette position-là, replié sur vous-même, à pleurer sur votre sort. Alors pleurer, bon, c'est symbolique, hein, mais voilà, c'est pas en restant replié sur cette énergie de perte, de tristesse, de déception, que vous allez vous sentir mieux. Vous avez cette sagesse de voir clair là-dessus, et c'est précisément pour ça aussi que vous voulez de la compagnie. Vous voulez sortir, vous voulez voir des amis, vous voulez... pour certains, cette notion d'enfermement, là, vous pleurez simplement, bon, encore une fois, c'est symbolique, mais c'est le fait de ne pas pouvoir bouger, le fait de ne pas pouvoir voir des amis, voir des gens, c'est ras-le-bol, et je me replie sur moi, et je me sens, ça me tire vers le bas, ok. Le challenge avec le diable, c'est quand même de se sentir enchaîné. Il y a une forme d'aliénation, d'empêchement, on est pieds et poings liés avec le diable.
Donc pour certains, c'est pas nécessairement d'avoir perdu littéralement une relation, une personne, un boulot, un espoir. Bon, mais c'est le côté, alors l'espoir, oui peut-être, c'est de commencer à désespérer par moment de mes bon sang de bonsoir, mais quand est-ce que je vais pouvoir sortir, m'éclater, faire la fête, euh, voilà, laisser aller mon cœur, me faire plaisir, surtout voir du monde, mettre le nez dehors, faire ce que j'ai envie de faire. Laisser libre cours vraiment à mes envies. Ça, vous n'êtes pas le seul signe non plus. L'as de bâton, je l'ai sorti plusieurs fois. Du bâton, j'en ai eu pas mal. Là, en plus, avec le printemps, les énergies qui remontent, la sève qui monte, les bourgeons qui sortent, le soleil qui est de la partie. On n'a qu'une envie, c'est de prendre des vacances, c'est de faire la fête, c'est d'allumer les barbecues, c'est de voir les copains, c'est de... Bon, et puis alors, avec ces empêchements-là de circuler, les couvre-feux et tout, évidemment, c'est contraignant, ça fait maintenant un peu plus d'un an que ça dure. On commence tous à en avoir, mais ras le pompon, quoi. Donc c'est normal, c'est normal. Alors, prenez en force ce qui va vous aider. Je vais déjà commencer par ce qui ne va pas vous aider. Clairement, ce qui ne va pas vous aider, c'est de rester enchaîné à cette attitude, à ces pensées. À tourner en boucle et à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne pouvez pas faire, sur ce qui ne fonctionne pas. Ça, clairement, ça ne vous aide pas. En revanche, ce qui vous aide, c'est le fait de dépasser ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce qui ne fonctionne pas, etc. De relever la tête et de profiter de ce que vous avez. C'est trouver la force, d'accord, en force. Cette carte vous dit, est-ce que tu vas trouver la force de, de sortir de cette position-là pour te relever et voir ça. Et puis derrière, il y a des horizons, il y a des bâtiments, il y a des gens, il y a des possibilités. Alors il y a peut-être des personnes en particulier que vous voulez voir, vous ne pouvez pas les voir ou vous ne pouvez pas vous rapprocher de telles personnes. Ok, mais il y a d'autres personnes. Vous avez des amis, vous avez de l'entourage, il y a des personnes qui sont autour de vous et qui demandent certainement que ça. De vous avoir au téléphone, de passer un moment ensemble, de se voir, de discuter, de passer un moment léger, joyeux, sympa, où on se change les idées, on se fait une petite récré de l'esprit, du cœur. Vraiment, c'est se changer les idées et puis refaire monter en vous de l'envie. L'envie d'aller de l'avant, l'envie de créer du neuf, l'envie de rebondir. Ok? Donc force, challenge, ça se répond. Pour ceux plus spécifiquement, qui sont dans l'analyse aussi d'une situation, d'ailleurs entre parenthèses, cette ermite en début de semaine, soit vous êtes déjà dedans, soit n'hésitez pas à le faire. L'ermite, c'est quelqu'un de sage et d'avisé. Pour ceux qui sont dans une situation difficile, n'hésitez pas à faire appel à un expert, à un coach, à un thérapeute, à quelqu'un dans cette énergie d'ermite qui va avoir cette sagesse de vous accompagner lentement, c'est une énergie tranquille, posée, de vous accompagner lentement à cheminer à travers ce processus de transformation, que ça soit un processus de transformation intérieure ou une transformation extérieure, ça peut être un divorce par exemple ou un licenciement, et vous avez besoin des conseils avisés de quelqu'un pour traverser ce changement au mieux pour vous, pour retrouver de la sérénité. Ça implique de la paperasse, ça implique des procédures, etc. Vous avez tout à gagner à vous entourer, à faire appel de quelqu'un qui va avoir cet éclairage pour vous faire retrouver une atmosphère plus sereine, hein, plus harmonieuse, hein, y compris peut-être avec les personnes avec qui vous avez besoin de traiter. Bon, parenthèse refermée pour ça. Ce diable en challenge peut m'indiquer que ce qui est compliqué pour vous, en termes de transformation, c'est de laisser partir une situation, une personne, où c'était enfermant, c'était toxique, c'était obsédant. Alors je suis pas en train de dire que c'est nécessairement la personne ou les personnes qui sont toxiques. La situation en elle-même, je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais, on va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Donc dans quelle mesure vous vous sentez coincé
dans une relation, dans une situation, vous y pensez beaucoup. Alors le côté j'y pense trop, que ça soit pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, pour des bonnes raisons, enfin je veux dire parce que je suis extrêmement passionnée, je me sens frustrée, mais il n'y a rien de toxique là-dedans. De toute façon, ça vous aide pas, d'accord? De rester scotché dans quelque chose, là, ça vous aide pas du tout. Mais pour ceux qui sont dans une situation difficile, euh, peut-être soit une triangulaire, soit si c'est pas trois personnes, c'est d'avoir une énergie tierce. Vous êtes en couple et heureux d'être en couple, mais l'autre est complètement obsédé par son boulot ou a autre chose à faire et ça date pas d'hier et vous ça commence à bien faire et vous en pouvez plus. Vous voulez que ça change. En même temps, vous avez peut-être peur de perdre l'autre si vous commencez à ruer un petit peu dans les brancards. Bon, pour certains, il peut y avoir cette notion-là de faire un petit peu du ménage. Euh, Ça peut être des addictions aussi. Et là, la transformation, ce qui est compliqué, c'est de laisser partir l'objet de son addiction. Alors, est-ce que c'est la cigarette, l'alcool, la drogue? Ça peut être accro au travail, ça peut être accro à quelqu'un, mais vous sentez bien que c'est pas sain. Et pour sortir de là, il faut lâcher l'objet de votre addiction et c'est pas facile. Ok? Alors, concentrez-vous sur ce qui vous anime, sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous donne vraiment l'envie, la niaque, vraiment ce qui vous stimule. Voilà, je cherchais le mot. Concentrez-vous sur ce qui vous stimule. Pour certains, vous avez une possibilité, une opportunité. Soit vous allez créer l'opportunité en rebondissant, d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un pour insuffler un renouveau, enfin il y a une nouvelle envie d'aller de l'avant, soit ça vient de l'extérieur, on vous propose quelque chose, et là ça fait tilt, ouais, top, génial, j'y vais, ça peut être simplement une invitation à manger à midi chez des amis, je sais pas, mais il y a quelque chose qui peut vous être proposé et qui vous permet de sortir de cette espèce de torpeur, de difficulté là pour vous aérer. Alors profitez-en. Qu'est-ce qu'on a ici en message? Ah, regardez, l'univers vous entend. Quand je vous disais, j'ai des arcanes majeures, là, l'univers est là, il vous soutient, hein. On vous dit, reçois le réconfort universel et fais appel à tes anges. Alors, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et ça, vous le sentez parce que vous avez envie d'aller vers la coupe, vers l'amour, vers la réunion, vers la réconciliation, vers la chaleur. Vous ne voulez pas rester là-dedans, ok? Ça vous réconforte ça. Donc l'univers vous a entendu, c'est ok, il vous envoie déjà des énergies comme ça hein, et il vous envoie certainement des opportunités, des personnes, des choses pour vous remplir le cœur d'amour. À vous de faire votre part et de lever votre nez et de les voir et de les saisir, d'en profiter. Et fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent pardon, qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe, réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Il y a vraiment de la réjouissance, de l'envie à réinstaller. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.